Aujourd'hui 27 septembre 2020, 26e dimanche du temps ordinaire année A, l'Église célèbre Saint Vincent de Paul, prêtre. Les différents textes soumis à notre méditation. Nous aurons la première lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel, le psaume 24. Ensuite, la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Et enfin l'homélie du jour. L'homélie nous est proposée par les prêtres de la fraternité de Galilée. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Matthieu chapitre 21, verset 29. Après la parabole des ouvriers de la dernière heure dimanche dernier, l'évangile de ce jour nous présente celle des deux frères. À la demande de son père d'aller travailler au champ, le premier frère manifeste un refus total. Mais à la suite, pris de remords, il exécute les ordres de son père. Le second frère, lui par contre, dit oui à son père, mais à la suite, il n'exécute absolument rien. Il ne part pas au champ. Jésus, qui s'adresse aux grands prêtres et aux anciens, leur dit que c'est ainsi que les prostituées et les publicains les précéderont dans le royaume de Dieu. Un peu pour confirmer la conclusion de l'évangile du dimanche dernier, où on nous disait que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Pour dire que les premiers appelés risqueront d'être les derniers à être sauvés et les derniers à être appelés risqueront de précéder les premiers, à être les premiers à être sauvés. Comme les habitants de Ninive se sont convertis à la proclamation de Jonas, les prostituées et les publicains ont cru à l'annonce de Jean-Baptiste et se sont convertis, alors que les grands prêtres, les anciens, ces experts de la loi ont refusé de croire et de se convertir. Être de la race d'Abraham ne suffit pas pour être sauvé. Avoir la loi et les prophètes ne suffit pas non plus pour être sauvé. Être de la descendance de Jacob ne garantit pas non plus le salut. On pourrait dire aujourd'hui que ce n'est ni la religion, ni le ministère que le Seigneur nous a confié, ni tous les autres privilèges, que rien de tout cela ne nous garantit le salut. Le fait d'être catholique, le fait
d'appartenir à tel niveau de clergé, de tel ou de tel autre, ne nous garantit pas que nous serons automatiquement sauvés. Les grands prêtres étaient convaincus que le ciel était pour eux. Mais Jésus vient les prendre à contre-pied. La seule chose qui nous sauvera, c'est l'écoute de la parole de Dieu qui suscitera en nous une vraie et une sincère conversion. Aucun autre privilège ne nous garantira le salut. Sinon, ce remords, cette contrition sincère qui nous engageront dans la voie de notre conversion. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. C'est l'attitude de Dieu que le prophète Ézéchiel décrit dans la première lecture. C'est aussi l'attitude du premier fils qui, ayant opposé un refus à son père, est vite gagné par le remords et le repentir, et humblement il obéit aux instructions de son père et se rend à sa vie. Avons-nous souvent la force et le courage nécessaires pour revenir humblement demander pardon à celui ou à ceux que nous avons offensés? Trouvons-nous encore un peu de temps pour méditer sur nos forfaits, pour penser à ceux que nous avons blessés directement ou indirectement, d'une manière ou d'une autre? Avons-nous encore cette grâce de nous arrêter de temps en temps, de faire notre introspection, d'examiner un peu, de voir un peu l'état de nos relations avec Dieu ou avec ceux avec qui nous vivons? Nous sommes très souvent comme ce deuxième fils. Nous disons oui et sans rien faire par la suite. Nous avons dit oui à Dieu le jour de notre baptême et de notre confirmation. Nous avons dit oui à notre conjoint le jour de notre mariage. Nous avons fait des vœux le jour de notre consécration. Nous avons rejeté le péché. Nous avons rejeté Satan et toutes ses œuvres. Et nous avons déclaré publiquement, solennellement, que nous croyons en Dieu le Père Tout-Puissant, en Jésus, à l'Esprit Saint, à l'Église, et ainsi de suite. Qu'en est-il donc aujourd'hui? Face à tous ces engagements que nous avons pris devant Dieu, devant l'Église, devant les hommes, par notre oui pour Dieu et le non pour Satan et toutes ses œuvres, ne risquons-nous pas d'être de ceux dont le Seigneur dira lors du jugement? Il le dit. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, allez loin de moi, vous qui commettez le mal.
Matthieu chapitre 7, versets 22 à 24. Ainsi, pour ces docteurs de la loi, ces grands prêtres, ces anciens, et comme nous aussi aujourd'hui qui sommes convaincus que c'est nous qui détenons la vérité, c'est nous les maîtres de la vérité, c'est nous qui enseignons, c'est nous qui sommes dans la voie de la sainteté. Ainsi, peut-être, ces paroles pourront nous être adressées ce jour si nous ne nous convertissons pas. En évitant les intrigues et la vanité, comme Saint Paul nous le conseille dans la deuxième lecture, en nous préoccupant beaucoup plus des autres, et surtout en suivant le Christ dans son humilité, nous entrerons certainement dans la voie d'une conversion sincère et vraie. Et ce jour-là, le Seigneur posera son regard sur nous et il nous fera entrer dans son royaume. Que le Seigneur nous accorde cette grâce d'être de vrais chrétiens, des chrétiens qui écoutent la parole, des chrétiens qui mettent en pratique ce que la parole nous enseigne, des chrétiens qui s'engagent de tout leur cœur dans la voie de la sainteté à la suite de notre Seigneur Jésus. Loué soit Jésus-Christ. Amen.